Les ETF. Une merveille pour investir sans se prendre la tête et a le pouvoir notamment de te rendre riche. Tu veux un exemple? Ok. Investis dans un ETF, tu patientes 25 ans, tu investis par mois de 500 euros et magique, dans quelques années, tu auras obtenu la somme de 1 542 000 euros. Voici le pouvoir des ETF. Tu l'auras compris, les ETF ont des performances plus qu'honorables et des rendements qui sont fort intéressants. Ils ont notamment le pouvoir de satisfaire les plus fainéants d'entre nous. En effet, les ETF sont une manière d'investir de manière totalement passive et sans se prendre la tête. Si tu as une stratégie sur le long terme et que tu ne veux pas te prendre la tête et trouver un investissement full passif, et bah donc tu es tombé sur cette bonne vidéo. Investisseur, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, on va parler ETF, les 3 super ETF. Mais juste avant, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce qu'un ETF, pourquoi investir sur un ETF et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Juste avant de commencer, le petit jingle. Mais Sony, tu nous parles d'ETF, mais ETF, c'est quoi? Un paquet de Kleenex? Presque. Mais disons que dans ce paquet de Kleenex, il y a plusieurs types de mouchoirs. Alors premièrement, un ETF, c'est quoi? Les ETF ou Exchange Traded Funds, en anglais ou tout simplement en anglais si tu n'es pas familiarisé avec l'anglais, en français c'est tout simplement des fonds de gestion négociés. En gros, ce sont juste des fonds de placement qui suivent un indice boursier. Par exemple, un indice boursier, si tu veux investir sur un indice sur le S&P 500, eh ben un ETF peut justement reproduire cet indice en essayant de le reproduire au maximum et donc d'avoir les mêmes performances. Donc oui, petit spoiler alerte, avec un PEA, avec un ETF, tu peux combiner les deux et donc tu peux de ton PEA investir sur les actions américaines. Attends Sony, là tu es en train de me dire un indice boursier, un ETF, déjà c'est quoi un indice boursier et quel est le lien avec les ETF? Ne t'inquiète pas investisseur, je vais tout expliquer. Selon la définition de IG.com, un indice boursier, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un groupe d'actions utilisées pour évaluer un secteur, une bourse ou une économie. En général, un indice boursier est constitué des actions les plus performantes d'une bourse donnée. Et oui, tu as bien entendu. Investir dans un ETF, c'est tout simplement investir dans un panier global d'actions qui suit un indice boursier. Par exemple, si tu es intéressé par le CAC 40, le CAC 40, donc c'est les 40 plus grandes entreprises françaises, mais que tu veux acheter donc ces 40 entreprises dans un même panier, et bah un ETF qui suit justement ce CAC 40 va te permettre d'investir sur le CAC 40. Exactement pareil avec le S&P 500. Le S&P 500, ce sont les 500 plus grandes capitalisations boursières en Amérique, donc les 500 plus grandes entreprises. Et donc grâce à ça, en achetant cet ETF-là, et bah, tu vas pouvoir donc investir dans les 500 plus grandes entreprises d'Amérique. Et donc, tu l'auras compris, plus besoin de te prendre la tête à choisir telles ou telles actions. Ce qui est intéressant avec un ETF, c'est que c'est un fonds de placement, un fonds de gestion qui va le gérer à ta place, qui va gérer donc les ventes à l'intérieur de ce panier ou qui va gérer tout ça ou qui va acheter tout simplement les nouveaux Kleenex qui sont tout simplement meilleurs et jeter les mouchoirs qui sont usagés. Par exemple, autre illustration, si toi tu es un fervent défenseur donc écologie verte et donc tu veux miser sur les énergies renouvelables du monde entier, et bah par exemple tu as un ETF qui te permet donc d'investir donc sur plusieurs actions, donc un panier d'actions d'énergie renouvelable en un seul achat. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, lorsque j'achète un ETF, je bénéficie de plusieurs actions qui suivent un indice boursier. C'est cool ça. Mais du coup, si une action ne m'intéresse pas, est-ce que je peux la retirer? Ça risque de me prendre du temps tout ça. Alors toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le de la crémière. Malheureusement, non. C'est-à-dire que c'est le fonds qui va décider d'allouer et d'acheter telles ou telles actions ou qui va décider tout simplement de vendre. S'il y a une action qui ne te plaît pas forcément d'un point de vue éthique ou si tu refuses d'investir dans cette action-là parce qu'elle ne te plaît pas, bah malheureusement, tu ne vas pas pouvoir. Cependant, ce qui est intéressant avec les ETF, c'est que c'est entièrement transparent. Quand tu vas sur le site par exemple de Lyxor ou de Amundi ou n'importe quel émetteur d'ETF, tu peux remarquer et tu peux constater quelles sont les positions, le pourcentage alloué par action. C'est-à-dire que dans un ETF, tu peux voir quelles actions sont en haut de liste, le top 10
jusqu'au top 10, top 20, etc. sur toutes les actions. Ah, ok, c'est intéressant en fait. Mais attends, mais posséder autant d'actions, ça va me coûter mais super cher. J'ai pas autant d'argent que toi, hein, tu sais. Ne t'inquiète pas besoin d'être Rothschild pour investir sur les ETF. En effet, ce qui va être intéressant avec un ETF, c'est notamment son prix et son accessibilité. Tu n'es pas obligé, quand tu vas acheter un ETF, le prix ne comporte pas chaque action. C'est-à-dire que si tu as une action Amazon, Netflix, Apple dans un ETF, donc là je te prends les trois premières par exemple, tu ne vas pas additionner chaque action, mais un ETF comporte son prix. Et donc c'est là qui va être intéressant. Et donc in fine, oui, tu peux investir à prix totalement réduit, par exemple, sur Amazon. Prenons l'exemple justement d'Amazon ou de Apple ou de LVMH. On prend LVMH qui coûte actuellement 717 euros, si je ne me trompe pas. C'est une action qui coûte très cher. Si tu ne peux pas acheter des fractions d'actions, comme sur Trading 212, bon là on est sur un autre sujet, mais si tu n'as pas les moyens, tu ne pourras pas acheter une action LVMH. Par contre, ce que tu peux faire, c'est qu'en achetant un ETF justement du CAC 40, tu pourras obtenir une action LVMH. Et l'action du CAC 40, CAC 40 de l'Ixor, coûte aux alentours de 68 euros. Et donc, tu l'auras compris, avec ces 68 euros, tu bénéficies donc des 40 plus grandes entreprises du CAC 40. Oublie les 700 euros à dépenser, vois plutôt les 68 euros sur l'ETF. Alors bien entendu, il faut aussi rajouter à ça, il faut penser à la TFE. La TFE, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le total des frais en encours. C'est tout simplement les frais de gestion qui sont pris donc par le fonds de gestion. Par exemple, alors ça peut aller de 0,07% jusqu'à 0,85%. Donc bien entendu, à toi, avant de sélectionner ton ETF, fais bien attention à combien s'élève cette TFE. Et donc on y vient à la conclusion. Pourquoi choisir ces 6 ETF ? Pour quelles raisons est-ce que je devrais investir dans ces ETF ? Tu as 6 points. Premièrement, c'est passif à 100%, c'est-à-dire que tu achètes un ETF et toute la gestion qui se passe à l'intérieur, tu n'as rien à faire. Tu reçois donc le prix de l'ETF à laquelle tu l'as acheté, par exemple prenons 50 euros, il peut monter jusqu'à 100 euros et donc là si tu décides de vendre, tu peux vendre, cliquer juste sur un petit bouton vendre et tu vends ton ETF. C'est 100% passif, tu n'as rien à faire. Deuxièmement, c'est accessible à tous, c'est-à-dire comme je te l'ai dit précédemment, le prix sont accessibles au grand public et ça demande un minimum d'effort d'analyse. On regarde à peu près les performances annuelles de l'ETF, on regarde ce qu'elle possède à l'intérieur des actions et donc on voit un petit peu près. Donc c'est accessible pour tous en termes de prix. Troisièmement, ça demande zéro effort. Tu cliques sur un bouton, comme j'ai dit précédemment, tu achètes et tu laisses l'ETF se fructifier d'année en année. Quatrièmement, en un seul achat, tu achètes plusieurs actions sur différents pays. Une diversification sans reproche est extrêmement puissante. En effet, lorsque tu achètes un ETF, il faut savoir que certains ETF, comme par exemple le MSCI World, donc là je te fais un autre petit spoiler par rapport à ce qu'on va voir tout à l'heure, le MSCI World est investi sur plus de 23 pays développés en termes d'économie, et donc tu as plus de 1600 entreprises en un seul achat. Et c'est celui que tu attends principalement. Les ETF possèdent des performances très honorables avec de très beaux rendements. Ah enfin, c'est pour ça que j'ai cliqué sur la vidéo. Je me suis demandé quand est-ce que tu parles de rendement ? Quand est-ce que tu parles de performance ? Lesquels choisir d'ailleurs ? Parce que tu nous parles de tout ça, mais on ne sait toujours pas c'est quoi ces 3 méga ETF que tu nous parles. Bon, d'accord. Ce sont les présentations de Monsieur ETF ou toute la théorie. On va passer maintenant un peu à la pratique. Alors, petit disclaimer juste avant de commencer, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Il est important que tu fasses tes propres recherches sur tes propres ETF. Ce que je te pointe, ce sont mes recherches personnelles que j'ai fait un peu en amont. J'ai calculé un peu les performances. J'ai vu quelles actions il y avait dans cet ETF. J'ai fait mes propres recherches. Ce que tu dois faire, toi, c'est devenir ce que j'appelle acteur de tes investissements. Tu dois rechercher par toi-même, te faire ton propre avis, et ensuite passer à l'action. Mais ne prends jamais de décision hâtive sans forcément avoir écouté et analyser par toi-même. Autre chose aussi qu'il faut retenir, c'est que les ETF qu'on va voir, ce sont par rapport aux performances passées. Mais une chose que tu dois retenir aussi par rapport aux performances passées, c'est qu'elles ne reflètent en rien les performances futures. Fais donc attention à ce que tu fais, investis ce que tu es prêt, entre guillemets, à perdre
et fais attention à toi. Investisseur, le premier ETF que je vais te présenter, c'est le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 a un prix en euros de 57,42, ce qui est largement acceptable. On a une TFE, comme je t'ai expliqué, souviens-toi, par rapport aux frais de gestion, on a des frais de gestion donc de 0,3%. La politique de distribution, c'est une politique de capitalisation. Il faut que tu retiennes une chose. Dans un ETF, tu as deux formes, tu as deux politiques de distribution. Quand on parle de politique de distribution, c'est par rapport aux dividendes. Et oui, dans les ETF, bien entendu, tu as des actions à l'intérieur de cet ETF qui versent bien entendu des dividendes. Comme par exemple, on a l'action très réputée Apple qui verse donc un petit dividende, mais quand même un pourcentage. Et donc l'ETF, le fonds de gestion, a deux possibilités. Premièrement, donc la capitalisante. Un ETF capitalisant, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout simplement lorsqu'il reçoit les dividendes de l'entreprise, il va les réinjecter tout de suite dans l'ETF. Donc en fait, tu n'as pas besoin, tu recevras des dividendes, mais c'est le fonds de gestion qui s'en occupera pour les réinjecter automatiquement. Donc ça, c'est capitalisant. Le deuxième point, c'est le distribuant. Distribuant, qu'est-ce que c'est? L'ETF va choisir de te distribuer les dividendes et donc tu en fais ce que tu veux. Soit tu les retires pour faire des courses, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, pour faire plaisir à ta copine ou pour faire un petit cadeau de Noël, et comme tu veux, mais en tout cas, voilà, il faut que tu comprennes ces deux choses-là. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Si c'est sur du long terme, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de passer sur du capitalisant, parce que le capitalisant va pouvoir réinjecter tout seul, et donc tu vas gagner du temps. Donc ensuite, on va passer aux performances. Les performances du Nasdaq 100 sont intéressantes. Quand tu passes, par exemple, donc là, on est sur la courbe, si on va sur le côté performance historique, on va aller un tout petit peu plus bas, et nous, ce qui nous intéresse, c'est les performances calendaires. Les performances calendaires du Nasdaq 100 sont en 2015 21,42% à l'année, en 2016 9,83%, 2017 16,29%, 2018 4,63%, 2019 41,37% et 2020 36,07%. Tu l'auras compris, les performances sont tout simplement incroyables. Et là, donc, on a fini sur 2020, mais si on remonte un petit peu, regarde un peu. On regarde donc la performance sur un an, donc sur la dernière année. Sur la dernière année, on voit qu'il y a une magnifique courbe. Et donc là, si on va jusqu'au bout de l'ETF, donc là, on est le lundi 13 décembre. Donc là, attendez, on prend sur le lundi 13 décembre, l'indice de l'ETF est de 39,13% de performance. Si on remonte un petit peu, de toute façon, on peut le voir, la performance donc sur une année est de 37,8. Donc ce qu'il faudra rajouter directement ici, donc en 2021, on sera environ à 37,8%. Sur une moyenne de 7 ans en prenant 2021, on est donc par an, on gagne environ 16,44% par an, ce qui est tout simplement énorme pour un ETF. Ensuite, si on regarde les positions, le top 10 des positions de l'indice du Nasdaq 100, donc on part, donc voilà, le poids, comme je te l'ai expliqué, on peut voir, tu vois, tous les poids et tous les pourcentages de chaque position de l'ETF. Donc on a Apple qui est en grande forme dans cet ETF à 12,53%. Ils sont bien gourmands là-dedans. Ensuite, le deuxième ETF qu'on va voir, et ça tu t'en es douté bien entendu, c'est le Lyxor PEA Monde MSCI World. C'est quoi cet ETF déjà? Premièrement, c'est quoi l'objectif de l'investissement? Et bien tout simplement sur le MSCI World, tu vas pouvoir investir dans 23 pays différents sur plus de 1600 entreprises. Et donc la politique de distribution, tu l'as vu, elle est capitalisante, c'est-à-dire qu'elle réinjecte tout de suite les dividendes dans son ETF, donc toi tu n'auras rien à gérer. Ensuite, si on prend les performances donc du Lyxor PEA Monde, on a en 2015 10,41, 10,06 en 2016, 2017 7,4, 2018 moins 4,2, en 2019 il se rattrape plutôt bien à 29,89 et 2020 6,28%. Et si on constate maintenant sur la dernière année, lissée donc sur les 12 derniers mois, on a donc une performance de 28,18%. Et donc bien entendu, j'ai calculé la moyenne sur 7 ans, donc sur toutes les années. Donc si on fait sur chaque année sur une moyenne sur 7 ans, on est aux alentours de 13%. Sans oublier que ce PEA est largement accessible car en termes de prix, on est, comme tu l'as vu là sur mon écran, on est aux alentours de 25,62 €, ce qui est largement accessible pour toi investisseur si tu veux commencer à déposer et à investir ton argent. Sachant que même on est sur une performance à 28,18% par rapport au livret A qui est à 0,5%. Alors ça a monté un petit peu là d'après les dernières news qui est aux alentours
livret A a monté à 0,7%, 0,8%, il explose totalement. Donc il n'y a rien, quitte à choisir, je prendrais le MSCI World, je pense. Et donc au niveau des top 10 des composants de l'indice, on a en première position Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla, Facebook, Nvidia, JP Morgan, qui fait partie de mes actions à dividendes que j'apprécie particulièrement. Donc tu vois qu'il est en tête de liste notamment, mais moi j'ai l'action tout simplement individuellement. Ensuite la répartition de l'indice, je te laisse jeter un coup d'œil. La répartition sectorielle, technologie de l'information à 23, les finances à 13, la santé à 12, les biens de consommation cyclique à 12 et l'industrie à 10%. Et donc regarde-moi ça, comment c'est beau quand je te dis que le MSCI World est donc diversifié sur le monde entier, sur plus de 23 pays. Là on peut voir que les États-Unis prédominent toujours, qui est aux alentours de 68%, le Japon à 6%, le Royaume-Uni à 4% environ, le Canada à 3,24%, la France à 3,07%. Le troisième ETF et le dernier que je souhaite te présenter, je ne sais pas si tu l'as vu venir celui-là, mais il n'est pas très connu. Le troisième ETF, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. C'est tout simplement, quel est l'objectif de cet investissement? C'est tout simplement d'investir dans les 600 plus grandes entreprises, les 600 plus grandes capitalisations boursières européennes, mais qui sont plus axées sur la technologie. Donc là maintenant, si on va sur les performances calendaires sur chaque année au niveau de ce produit, au niveau de cet ETF, on a en 2011 11,2%, en 2012 24,17%, 2013 28%, 9% en 2014, 15% en 2015, 5%, 2017 20%, 2018 9%, 36% en 2019 et en 2020 14,49%, pour finir sur la dernière année, on l'a vu voir, à 27,06%. Et donc là, j'ai fait le calcul de la moyenne sur chaque année, sur une moyenne, donc sur une période de 11 ans. Chaque année, si tu avais investi, donc on aurait eu des performances aux alentours de 15,45% par an sur cet ETF. Ensuite, si on prend le top 10 des positions, on a principalement ASML Holding avec un poids de 29,05% dans le secteur de la technologie. Ensuite, on a SAP qui est à 15,43, Prosus à 8,32, Dassault Systèmes à 4,93, etc., etc. Donc si on regarde un peu les pays européens qui sont dans la liste, on a le Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Suisse, le Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne, le Danemark, etc., etc. Tu peux même en voir un peu plus si tu le désires. Mais en tout cas, les plus grosses positions sont les Pays-Bas à 41,47%. Oui, mais attends, Sony, là, il reste pas un ETF à regarder quand même, là? On m'a parlé du SP500 qui est disponible sur un PEA. T'en as même pas parlé. Investisseur, j'ai dû faire mon choix et j'ai dû forcément te présenter 3 entreprises. Mais bien entendu, il y en a plein d'autres. Investisseur, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Ouais, franchement pas mal. Par contre, toi, n'hésite pas à laisser un petit avis dans les commentaires et à lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aiderait énormément. Et tu peux aussi rejoindre la formation privée de Seco sur sequoia.com. On t'apprend à investir tes premiers euros pour recevoir tes premiers revenus passifs grâce à la bourse, et ça sans rien faire. Merci d'avoir pris la parole, c'est très gentil. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite de très bons rendements et une très bonne croissance dans ton portefeuille. Investisseur, salut.